Salut et bienvenue sur la chaîne Hard Invest. Alors aujourd'hui je te fais une petite vidéo comme ça à chaud. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai pas du tout l'habitude de faire ça, mais j'étais en train de faire un petit tour là de mes watchlists, regarder un peu l'évolution du cours des actions, etc. Et j'ai remarqué que du coup Evolution avait beaucoup descendu là ces derniers mois et qu'on arrivait sur un point de potentiel support intéressant. Donc voilà, là je vais te faire un petit partage en mode analyse express. Evolution AB, pour ceux qui connaissent pas, c'est une entreprise qui fait des logiciels, enfin des jeux type casino en ligne en fait. Donc tout ce qui est poker, roulette, blackjack, etc. Donc son business model en fait il est assez simple. Il fonctionne en B2B. Il va louer en fait les licences et les droits d'utilisation de ces jeux à des casinos qui vont mettre du coup en relation avec des clients et eux touchent des commissions en pourcentage sur les revenus du casino grâce à leur jeu. Donc voilà. Donc on va directement là aller sur Coifin. Donc là on est sur Evolution AB. Donc le premier truc marquant que je voulais vous partager, c'est le PER du coup de l'entreprise. Donc là le ratio cours sur bénéfice. Bon et là il avait été complètement surévalué pour moi à ce moment-là à 90. Mais bon, on peut dire que pour ce genre d'entreprise, même 30 fois les bénéfices, c'était pas de la folie, vu la croissance qu'il y avait jusqu'à présent. Donc là, ce que je pense, moi, c'est que du peu que j'ai pu lire sur l'entreprise et que j'ai pu voir, c'est que la croissance devrait ralentir pour les prochaines années. Il y a aussi des risques de réglementation. Tout ce qui est marché des casinos en ligne selon les pays, etc. Il y a des réglementations, donc il pourrait y avoir des choses qui bougent à ce niveau-là. Donc c'est à cause de tout ça que le prix actuellement il est aussi bas. Mais pour moi, on devrait peut-être plus se situer entre 15 et 20 fois les bénéfices. Donc tout ce que je dis ici, c'est pas des conseils en investissement, je partage juste mon point de vue. Et si ce que je vais dire là dans cette vidéo, donc ce sera vraiment des informations que je donne vraiment très rapidement. Donc si tu veux investir après sur l'entreprise, je te conseille vraiment d'aller lire les rapports financiers et de faire tes propres analyses pour prendre une décision. Alors ceci étant dit, pour le PER, donc si comme je pense on arrive entre 15 et 20 fois les bénéfices, on va faire justement là le calcul. Donc si on serait à 15 fois les bénéfices par rapport au earning per share, donc le revenu attendu pour les 12 prochains mois selon les analyses, donc on pourrait être à 66, 65, on va prendre 65 fois, 65 de revenus, donc x 15, donc le PER qu'on pourrait atteindre, donc on serait déjà à 975 couronnes suédoises, si je dis pas de bêtises, si je me trompe pas. Après c'est pas important ici, comparé à actuellement on est à 790, donc déjà on a une augmentation qui est importante, et on pourrait se dire qu'on va jusqu'à 20 fois les bénéfices, donc 20 fois 65, donc on arrive à 1300, et donc en pourcentage par rapport au cours actuel, ça ferait déjà une augmentation de quasiment 65%, donc on serait presque à 65% d'augmentation, juste en revenant sur une valorisation, on va dire un ratio de valorisation qui serait plus cohérent, on va dire. Bon, évidemment là il y a des risques, mais il suffirait juste d'une reprise d'ici 2 à 3 ans où la croissance est présente, etc. Donc où l'entreprise aura gagné encore plus d'argent, donc on serait à plus de 65% d'ici 2-3 ans. Enfin, c'est que des hypothèses bien évidemment. Ensuite, maintenant qu'on a vu ça, on va enlever ça. Donc les revenus, comme vous pouvez voir, qui sont en croissance quasiment exponentielle. Le RSI, c'est, j'aime bien regarder cet indicateur-là, même si c'est plus pour, on va dire, du trading et pas de l'investissement long terme comme je fais, mais bon, j'aime toujours bien entrer sur des niveaux qui sont assez bas. Donc là, on a un potentiel peut-être rebond, même pour quelqu'un qui voudrait jouer plus court terme. Donc je trouvais ça intéressant de vous le montrer. Ensuite, donc la dette nette, l'entreprise, vu que là c'est en négatif, ça veut dire qui détiennent du cash et pas de dette, donc encore là un bon point que je voulais vous montrer. Ensuite, tout ce qui est marge nette, forcément, vu de leur business model, ils ont forcément une marge nette qui est excellente pour une entreprise. Et pareil, le retour sur les capitaux, toujours intéressant. J'avais vu, je crois, une étude il y a quelques temps de ça qui disait que toutes les entreprises qui sont au-dessus de 15%, je sais plus combien, qui avaient des ROE assez importants,
ben, c'est des entreprises qui surperformaient le marché à long terme, ce qui est forcément logique, vu que pour 100 euros, ils vont retourner 30 euros de retour sur leurs capitaux, forcément, voilà, c'est assez clair. Donc ben voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais partager avec vous. Là, le but était vraiment de faire une analyse vraiment express pour vous montrer le potentiel de l'entreprise, et si vous étiez après intéressé derrière d'aller creuser. En plus, l'entreprise elle est éligible au PEA si je dis pas de bêtises. Donc sur ce, si la vidéo t'a plu, je te laisse mettre un commentaire, un like et t'abonner. Et sur ce, je te dis à bientôt.